Cultination, bonjour. Depuis les années 1940 et 1950, le terme objet volant non identifié ou OVNI a été utilisé pour décrire des aéronefs qui ne sont pas facilement identifiés ou expliqués. Cependant, au fil des années, les ovnis sont devenus une source de fascination pour le public et même pour le gouvernement américain. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi le célèbre et redoutable collectif Anonymous a participé au revirement de la NASA sur les ovnis. Si vous désirez en savoir plus et pour vérifier les informations qu'on mentionnera dans cette vidéo, vous pouvez consulter toutes nos sources en description. Allez, c'est parti. Anonymous et la NASA. Le mouvement Anonymous a émergé en 2003 sur des forums de discussion en ligne. Bien qu'Anonymous n'ait pas de ligne directrice définie qui fonctionne sans une chaîne de commandement ou des dirigeants clairs, ses membres s'accordent généralement sur leur objectif et contre qui et contre quoi ils se battent. Le mouvement s'oppose à l'influence des grandes entreprises et des gouvernements sur la communication et la surveillance, et il se bat pour la liberté d'expression et l'autonomie. La philosophie du groupe est de résister à toute forme d'oppression, et il est généralement contre la censure et l'abus de pouvoir. Donc qu'en 2020, la marine américaine a publié plusieurs vidéos de phénomènes aériens non identifiés pour susciter l'intérêt du public et du gouvernement américain, les membres de ce collectif n'ont pas tardé à réagir. Si historiquement, les rapports d'OVNI ont souvent été considérés comme des histoires de science-fiction ou de simples hallucinations, la situation a commencé à changer en 2020 lorsque le Pentagone a publié 3 vidéos montrant des objets volants mystérieux filmés par des avions de chasse. Ces événements ont conduit à une réflexion sur la signification de l'expression OVNI et ont incité le gouvernement américain à utiliser l'expression les PAN, phénomènes aériens non identifiés. Ainsi, ce changement de terminologie permettra de dissocier le terme d'extraterrestre de science-fiction et d'encourager une plus grande étude scientifique des phénomènes aériens inexpliqués. La recherche d'explications logiques et surtout la peur d'une potentielle menace pour la sécurité nationale constituent les principales raisons de la collecte et de l'analyse des incidents. Le rapport préliminaire du Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés, publié le 25 juin 2021, a révélé que sur les 144 cas étudiés, seul un cas a pu être expliqué sans ambiguïté. Pour tous les autres cas, les auteurs du rapport manquent d'informations dans leur base de données pour attribuer des explications spécifiques. Les enquêteurs ont pu regrouper les différents phénomènes aériens observés selon leur forme, leur taille et leur propulsion, et ont signalé que la plupart de ces phénomènes étaient des objets physiques enregistrés par plusieurs capteurs tels que des radars, des capteurs infrarouges et électro-optiques, des détecteurs de missiles et par observation visuelle. Le rapport identifie plusieurs explications potentielles pour les PAN, y compris l'encombrement, les phénomènes atmosphériques naturels et les technologies secrètes développées par les États-Unis ou d'autres pays. Cette dernière catégorie a suscité une attention particulière, car les ballons et d'autres technologies inconnues peuvent être utilisés pour collecter des données sensibles, tout comme les satellites. À la question de savoir si les PAN pourraient être d'origine extraterrestre, rien ne le confirme ni ne l'affirme. Et ce détail est très important. En fait, c'est la principale différence avec le précédent et le plus célèbre rapport militaire américain, le projet Blue Book, une commission créée en 1952 sous l'égide de l'US Air Force et active jusqu'en 1969. À l'époque, sur les quelques 11 000 cas étudiés, 97% avaient été considérés comme élucidés, ce qui avait révélé une tollée tant que certaines explications semblaient contestables. En essayant de brandir ce gros pourcentage d'affaires résolues, ils ont encore plus donné l'impression aux gens qu'on essayait de leur cacher quelque chose. Le rapport a également identifié des lacunes dans les capacités du gouvernement américain à suivre les PAN. Jusqu'à récemment, il n'y avait aucun moyen formel de signaler les observations de PAN, ce qui signifie que des milliers d'observations non confirmées sont faites chaque année. On peut aussi lire dans ce rapport que la plupart des PAN sont finalement attribués à des phénomènes naturels ou à des technologies connues, mais que le manque de connaissances sur certaines technologies peut amener à des erreurs de classification. Cela aura pour conséquence que l'on ne prenne pas au sérieux un PAN d'origine extraterrestre quand on en verra un, puisqu'il existera toujours cette marge d'erreur. Selon une vidéo postée sur la chaîne YouTube Global Anonymous, la NASA aurait découvert une forme de vie extraterrestre et s'apprêterait même à annoncer la nouvelle officiellement. Nous allons aborder dans cette vidéo quelques événements qui pourraient expliciter ces dires, même si le groupe Anonymous n'a pas encore eu à présenter des preuves concrètes. Affaire de Roswell. L'affaire Roswell, ou Roswell Incident, est un événement qui a eu lieu aux États-Unis près de Roswell au Nouveau-Mexique en juillet 1947. Cet incident est considéré par la plupart des enquêteurs sur le sujet comme la plus extraordinaire tenue de preuves secrètes depuis 1947 de la présence d'une civilisation extraterrestre avancée.
Les partisans de l'hypothèse extraterrestre expliquent en effet certaines manifestations d'OVNI par des visites extraterrestres. En revanche, les sceptiques, les officiels américains et leurs alliés, les ufologues sceptiques, encore appelés debunkers, voient cet incident comme un mythe moderne et notamment l'hypothèse socio-psychologique. Le 4 juillet 1947, William McBrazel, propriétaire d'un ranch près de Roswell, découvre des débris tout à fait inhabituels sur ses terres. Ces débris couvraient une très grande surface de près de 80 mètres de large sur près d'1 kilomètre de long. Brazel, qui avait déjà par le passé récupéré des ballons météo comme beaucoup d'habitants du secteur, ramassa quelques échantillons et fut si intrigué de l'aspect inédit des matériaux qu'il alla montrer sa récolte à ses plus proches voisins situés à plusieurs kilomètres de là, la famille Proctor. Ceux-ci lui conseillèrent de contacter le shérif de Roswell qui jugea opportun d'avertir la base militaire la plus proche. Le lieutenant Walter Haut, porte-parole du Roswell Army Air Field, RAAF, fit alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, où il annonça qu'il avait récupéré une soucoupe volante écrasée près d'un ranch à Roswell, déclenchant un fort intérêt de la part des médias du monde entier. Les normes téléphoniques des journaux locaux et de la base aérienne ont été encombrées d'appels de toutes les agences de presse des États-Unis et de l'étranger. Le commandant de la base William Blanchard est alors mystérieusement devenu injoignable pour les médias, car disparu en congé depuis le jour même. Il y a eu d'autres témoignages de plusieurs personnes impliquées dans l'affaire. Le major Jesse Marcel, qui était responsable de la récupération des débris sur le site de l'incident, a déclaré que les matériaux étaient différents de tout ce qu'il n'avait jamais vu auparavant et qu'il était convaincu qu'il s'agissait d'une technologie extraterrestre. De même, le colonel Philippe Corso, qui a travaillé au Pentagone dans les années 1960, a affirmé que des technologies extraterrestres récupérées à Roswell ont été utilisées pour développer de nouvelles technologies militaires. En 1978, le lieutenant-colonel en retraite Jesse Marcel, impliqué dans la récupération des premiers débris, a déclaré à l'ufologue Stanton Friedman que ceux-ci étaient d'origine extraterrestre et que les débris montrés aux journalistes n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il avait apportés de Roswell. Il, Jesse Marcel, avait passé toute la journée avec le lieutenant Cavite à collecter une partie des débris qui avaient été éparpillés par une explosion. Il a classé les débris en 4 types de matériaux distincts, tous extrêmement solides et aux propriétés inappropriées, comme des feuilles métalliques poreuses, extrêmement légères et quasi indestructibles, et à mémoire de forme. Marcel avait tellement été impressionné par les débris qu'il s'est arrêté sur le chemin du retour pour réveiller sa femme et son fils afin de leur faire tester les propriétés de quelques échantillons de sa collection. Au fil du temps, de nouveaux détails ont été ajoutés à l'histoire de Roswell. Par exemple, une grande opération militaire aurait été menée pour retrouver des morceaux d'épave et même des aliens sur un autre site situé au nord-est de Roswell. En 1991, le général Dubose, chef d'état-major en 1947, a confirmé que ce dernier avait substitué aux débris transmis par la base de Roswell ceux d'un ballon météo qu'il avait montré aux journalistes. L'US Air Force a produit 2 rapports pour tenter de mettre fin aux spéculations sur ce qui s'est réellement passé à Roswell. Le premier rapport, publié en 1995, a affirmé que les débris trouvés en 1947 étaient ceux d'un programme gouvernemental secret appelé Projet Mogul. Le second rapport, paru en 1997, a déclaré que les témoignages concernant la récupération de cadavres extraterrestres provenaient probablement d'un détournement de rapports d'accidents militaires impliquant des blessés et des morts, ou encore de la récupération de mannequins anthropomorphiques lors de programmes militaires tels que l'opération High Drive. En revanche, les partisans de la thèse extraterrestre pensent que l'épave retrouvée est celle d'un extraterrestre ovni, récupéré et dissimulé par les militaires. Le but serait d'en tirer des avantages technologiques et d'armement en ce début de guerre froide et d'éviter une panique et une révolution culturelle sans précédent dans la population. TRAPPIST 1. TRAPPIST 1 est un système planétaire composé d'une étoile naine rouge et de 7 planètes rocheuses dans la zone habitable, qui sont si proches les unes des autres qu'une personne debout sur l'une d'entre elles peut avoir une vue spectaculaire sur les planètes voisines, qui apparaissent parfois plus grandes que la Lune vue de la Terre. TRAPPIST 1 est donc une étoile jeune, et bien que ces 7 exoplanètes rocheuses incluent certaines qui sont potentiellement habitables, il est possible que ces planètes n'aient pas encore eu suffisamment de temps pour permettre à une vie intelligente d'apparaître et d'évoluer. Les membres de l'Institut SETI cherchaient donc à détecter une éventuelle civilisation technologiquement avancée dans le système planétaire de TRAPPIST 1.
en vérifiant la présence d'ondes radio qui pourraient indiquer l'existence d'un empire galactique. Si un tel empire galactique existe, les exoplanètes en communication pourraient être détectées en raison de l'intersection de leurs faisceaux d'ondes radio avec la Terre. Selon de nouvelles recherches, c'est théoriquement possible et jusqu'à présent, tous les signaux étudiés sont au vert. Selon Amaury Triode, astronome à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Ces nouvelles études sont issues de travaux visant à mieux caractériser les planètes. L'équipe a d'abord affiné les propriétés de l'étoile au centre du système, puis a amélioré les mesures des rayons des planètes. Une troisième étude a estimé les masses de ces planètes, tandis que la quatrième étude s'est concentrée sur l'identification des atmosphères possibles. Les chercheurs ont découvert que les 7 planètes sont principalement constituées de roches, avec jusqu'à 5% de leur masse dans l'eau, ce qui est une quantité importante par rapport aux océans de notre planète, qui ne représentent que 0,02% de la masse de la Terre. De plus, 5 des 7 planètes semblent dépourvues d'une atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium, comme dans Neptune ou Uranus, ce qui renforce l'idée que les 7 planètes de TRAPPIST-1 sont similaires au monde rocheux de notre système solaire. Les 7 planètes ressemblent remarquablement à Mercure, Vénus, notre Terre, sa Lune et Mars, lorsque nous combinons de nouvelles masses avec nos mesures de rayons améliorées et notre meilleure compréhension de l'étoile, a déclaré le chercheur. Elles sont également considérées comme tempérées, ce qui signifie que sous certaines conditions géologiques et atmosphériques, toutes pourraient permettre la présence d'eau liquide à leur surface. Des travaux sont toujours en cours pour déterminer lesquels sont les plus susceptibles d'être habitables. TRAPPIST-1b, la planète la plus intérieure, est susceptible d'avoir un noyau rocheux entouré d'une atmosphère beaucoup plus épaisse que celle de la Terre. TRAPPIST-1c a aussi probablement un intérieur rocheux, mais avec une atmosphère plus fine que la planète B. TRAPPIST-1d est la plus légère des planètes, environ 30% de la masse de la Terre. TRAPPIST-1e est la seule planète du système légèrement plus dense que la Terre, ce qui suggère qu'elle pourrait avoir un noyau de fer plus dense que notre planète. En termes de taille, de densité et de quantité de rayonnement qu'elle reçoit de son étoile, c'est la planète la plus similaire à la Terre. TRAPPIST-1f, G et H sont suffisamment éloignés de l'étoile hôte pour que de l'eau puisse être présente à leur surface sous forme de glace. Cependant, s'ils ont des atmosphères minces, il est peu probable qu'ils puissent contenir des molécules lourdes comme le dioxyde de carbone que l'on trouve sur Terre. Toutefois, TRAPPIST-1 reste un système planétaire fascinant qui offre de nombreuses possibilités pour la recherche de la vie extraterrestre et la colonisation. Affaire à suivre. L'incident de Nimitz. Le mardi 17 mai 2022, un groupe de travail américain nommé UAP, qui aborde les questions relatives aux phénomènes aériens non identifiés, a tenu une audience devant le Congrès américain pour répondre à des questions et générer plus de transparence sur le sujet des enquêtes ufologiques auprès du grand public. Le groupe a utilisé l'incident de l'USS Nimitz de 2004 comme exemple d'un incident UAP qui ne peut être expliqué comme d'origine humaine ou naturelle. L'incident de Nimitz est considéré comme l'un des rapports UAP les mieux documentés jamais enregistrés, avec des preuves provenant de données de capteurs, de séquences vidéo et de témoins crédibles pour le légitimer. En effet, lors d'un exercice d'entraînement en novembre 2004, l'opérateur radar Kevin Dye a signalé une étrange observation sur sa lunette à bord de l'USS Princeton. Des objets étranges volant en grappe qui ne correspondaient à aucun schéma connu de vue, des réponses radars comme des oiseaux ou des avions commerciaux et n'avaient aucun schéma de vol prévisible. Les objets sont descendus à moins de 25 000 mètres en moins d'une seconde. Quelques jours plus tard, le 14 novembre 2004, cela s'est reproduit. Cette fois-ci, l'anomalie était un objet singulier, le Nimitz. Le porte-avions de l'US Navy a brouillé 2F/A-18 Super Hornets, piloté par le lieutenant-commandant Alex Dietrich et le commandant David Fravor. Bien que Fravor et Dietrich aient été moqués par l'équipage du navire pour avoir signalé l'événement, la documentation approfondie a rendu difficile pour la marine de ne pas tenir compte entièrement de leur histoire. Fravor, un pilote avec 18 ans d'expérience, a parlé de son implication pendant des années, notamment dans des apparitions dans The Joe Rogan Experience and Unidentified Inside America's UFO Investigation. Dietrich n'a publié que récemment son récit corroborant celui de Fravor en 2021. Dans une interview de 2021, Dietrich et Fravor ont parlé de leur vol pour enquêter sur l'objet étrange, indiquant clairement qu'ils ne souscrivaient pas à des complots ou ne portaient pas de chapeau en papier d'aluminium. Aucun des pilotes n'a attribué les objets étranges à des petits hommes verts ou des extraterrestres. Fravor a décrit l'objet comme un petit objet blanc ressemblant à un tic-tac se déplaçant juste au-dessus de la zone d'eau vive. Dietrich a également décrit les mouvements de l'objet comme aucun mouvement prévisible, aucune trajectoire prévisible. La marine a reconnu l'incident de Nimitz et a publié ses séquences vidéo pour que le public puisse les regarder.
Cependant, les responsables du ministère de la Défense ont annoncé lors de la récente audience du Congrès que malgré toutes les données environnantes, l'incident reste non résolu. Pour Fravor et Dietrich, l'incident est devenu une partie intégrante de leur vie, bien qu'ils n'aient pas souhaité être connus comme les pilotes tic-tac. Et ils ne sont pas les seuls à avoir eu des impacts sur le long terme. À titre illustratif, parmi les témoins de l'incident se trouve Kevin Dye, un ancien contrôleur des interceptions aériennes sur l'USS Nimitz qui est maintenant en colère et réclame des excuses et une réparation financière. Dans un texte partagé sur Facebook, Kevin Dye explique avoir essayé en vain de partager son témoignage avec quelqu'un pendant les 5 années suivantes de l'incident. Il a été ridiculisé par ses supérieurs et même harcelé pour avoir évoqué l'événement. Les conséquences de cet incident ont eu un impact sur sa carrière et sa vie entière. Il a souffert de crises d'angoisse, de cauchemars et d'absence des années après son observation. Kevin Dye est convaincu que son témoignage l'a empêché de monter en grade et de poursuivre sa carrière dans l'armée. Il demande donc des excuses publiques et une réparation financière pour lui et ses camarades qui ont été victimes des mêmes brimades. Kevin Dye n'est probablement pas le seul militaire à avoir subi des conséquences négatives pour avoir témoigné de ce genre d'événements étranges. Avec 143 rapports inexpliqués sur les 144 cités dans le rapport du Pentagone, il est plus que certain que les militaires qui les rapportent peuvent être confrontés au scepticisme et aux moqueries de leurs supérieurs, et ce, pendant encore bien longtemps. Et des histoires pareilles, il en existe beaucoup d'autres, et il est certain que d'autres verront encore le jour. Heureusement, puisque la NASA s'y intéresse officiellement. Nul doute que les ufologues, amateurs ou professionnels, auront bientôt des surprenantes révélations. Et c'est ici que s'achève la vidéo du jour. N'hésitez pas à réagir en commentaire, et n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.